bonne année à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle année 2023. Entre-temps, que s'est-il passé en 2022 pour le compte du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi? La rédaction de Mondico Télévision vous a proposé un condensé de ses activités au cours de l'année 2022. Suivons ensemble ce reportage. Et voilà, c'est reparti pour une nouvelle lune de miel entre le Royaume de Belgique, ancienne métropole, et la République démocratique du Congo, ex-colonie du Congo belge. Le choc des deux vers, celui du monarque belge à celui du président congolais, vient solennellement réchauffer une alliance refroidie par de nombreux hauts et des bas entre deux États qui se sont aimés et rejetés à maintes reprises depuis le 30 juin 1960, date de l'accession du Congo belge à sa souveraineté acquise après beaucoup de turbulences. N'empêche que cette occasion, sous la paillote présidentielle du palais de l'Union africaine, avec ce somptueux dîner offert au couple royal belge, dénoue quelque peu les tensions qui persistent entre les Belges et les Congolais, qui entament cette fois un nouveau chapitre dans leurs relations bilatérales et multilatérales. Tout honneur au président Félix Tshisekedi Tshilombo, par qui ce nouvel élan des rapports belgo-congolais annonce une belle amitié construite sur la revalorisation des partis, la reconnaissance des intérêts et revendications, souvent divergents de deux peuples, pourtant liés par une histoire et un passé commun. La coopération multiforme qui existe entre nos deux pays doit être renforcée au regard des enjeux internationaux actuels qui exigent la conjugaison de nos efforts. Comme on dit en Belgique, l'union fait la force. Je salue également votre soutien personnel tout à l'heure à du peuple, ainsi que celui du gouvernement à travers son Premier ministre Alexandre De Croo, tout à l'heure au point de presse. Et je souligne la nécessité de plus que jamais travailler ensemble en toute équité dans ce monde global. À l'image de toute l'assistance très conviviale et à la faveur du climat bon enfant, le roi Philippe, pour sa part, a abondé dans la même émotion. Émotion réjouissante pour consolider ce mariage qui entraîne la reprise du train de la coopération multisectorielle RDC-Belgique, qu'il espère durable et profitable à tous. L'histoire relie nos pays et nos peuples. C'est tellement perceptible ici. Mais avec ce voyage, nous voulons surtout nous engager pour l'avenir. Les Belges et les Congolais ont une affinité particulière dans le monde globalisé d'aujourd'hui, avec ses opportunités, mais aussi avec ses défis globaux, est un authentique atout. Il ne reste plus qu'à attendre et vivre les fruits de cette réconciliation diplomatique qui devra évoluer sur plusieurs caps et secteurs, car le peuple congolais veut bien poursuivre son histoire, avec une mémoire lavée de tout ce qui a tendance à embarrasser son dynamisme. La rencontre des présidents congolais, Félix Tshisekedi, angolais Joao Lourenço et rwandais Paul Kagame à Luanda, autour de la tension qui prévaut entre le Congo et le Rwanda, semble déjà ne pas rassurer l'opinion congolaise en particulier, qui continue de douter de la sincérité du chef de l'État rwandais. Se fiant aux nombreux tours et détours régulièrement manigancés par le président rwandais, depuis qu'il s'est engagé sur la scène des intérêts congolais, ça va faire plusieurs décennies. Personne ne fait confiance à tout ce qu'il pourrait promettre pour espérer retrouver la paix à l'est de la République démocratique du Congo lorsque des preuves matérielles renforcent sa responsabilité dans le chaos qui règne dans la région des Grands Lacs. Si le président angolais s'est porté garant pour faciliter la rencontre entre un Félix Tshisekedi réservé et sceptique avec un Paul Kagame déterminé, le risque serait que l'opinion de tous ceux qui ont compris le jeu mesquin du Rwanda va ranger l'Angola dans une même complicité que l'Ouganda, le Kenya et le Burundi.
pour protester contre cette initiative du président angolais d'effectuer la médiation entre deux chefs d'État qui n'ont plus grand-chose à se dire. Sinon, c'est déclarer une guerre totale. Noël Tchani, ancien candidat malheureux aux dernières élections et auteur de la proposition de loi sur la nationalité, estime que c'est trop précipité pour parlementer avec le président rwandais. N'empêche que Félix Tshisekedi, pour ne pas déroger à la voie diplomatique et décevoir l'Angola, un pays ami de longue date, a accepté de se déplacer. Apparemment, non pour se laisser une fois de plus tromper par des promesses, mais plutôt pour reprendre ses mises en garde contre le Rwanda. En attendant le communiqué officiel des travaux de cette tripartite de trop, le constat au Congo démontre que la population en a assez de l'insécurité à l'Est causée par le Rwanda qui a trop infiltré les institutions congolaises. Entité commerciale d'une importance capitale pour l'économie sociale, point d'écoulement des marchandises en provenance des provinces limitrophes à Kinshasa, le marché de la Liberté, situé sur le long du boulevard Lumumba à Massina, c'est une grande surface constituée des boutiques et de 11 pavillons avec préau de 400 vendeurs chacun. Ce jour, toutes les activités ont été suspendues pour une raison liée aux dommages des tristement fameux incendies de 2018 et de 2021 dus à des problèmes d'électricité. Plus de 60% des étalages étaient partis en fumée des pavillons 1 et 11. nafandika cha église mboka ofuta ndako ezate biloko natekaka moyen nateka ezate naza washome na maladi so yaka kozwaka so AVC nasala AVC naza na ndako nde naza bo pas eleki papa. La plupart des sinistrés en faillite et quasi désespérés par une infortune brutale. Les mois vont passer difficiles avant d'obtenir le soutien et le plaidoyer de quelques personnes engagées à la réhabilitation de leur pavillon. Quand le marché avait brûlé, nous avons eu à plaider dans les médias et le chef de l'État a écouté notre appel et il était venu constater les dégâts et il avait promis qu'il allait réhabiliter le marché de la Liberté et aujourd'hui c'est du concret. Les travaux prendront 8 mois et demi et en ce jour J, c'est l'euphorie totale dans la population du marché et des environs dans l'attente de voir le président de la République venir personnellement sur place pour l'inauguration de ces pavillons. Fati, talabana yo papa, papa Fati, tonu kakaye, temoni yo lelo, matricule yo, papa Fati kanisa la bana marché de la Liberté, nous sommes des argents de marché de la Liberté, tole la matricule, papa tozole la matricule, papa Fati, oh eza sepe na yo, bana ya KPP. La file des motards qui précède le cortège présidentiel surgit à l'angle de l'entrée du marché de la Liberté. Beaucoup de mouvements et de bruit aux alentours du cortège introduit dans la voie du marché. Le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, présente ses honneurs au président de la République qui salue la foule. Aussitôt après, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec dans sa suite le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le directeur de cabinet Guylain Nyembo, le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya et plusieurs officiels s'emploient d'inaugurer les pavillons 1 et 11 réhabilités. S'ensuit la visite des pavillons, occasion pour le président de juger de la qualité des œuvres accomplies par une société pour le bonheur des bénéficiaires et de la population. Après l'examen des ouvrages qui lui fait émettre quelques avis et remarques à l'assistance, il est temps d'inspecter la nouvelle cabine électrique qui alimente les besoins de tout le marché. Le premier citoyen de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu visite aux sociétaires des Banakine à leur siège social au quartier Matongé dans la commune de Kalamu le week-end dernier. Une manière pour le chef de l'État de remercier les Kinois et Kinoises qui se reconnaissent en cette célèbre association Banakine pour leur soutien visible à nos voyants FRDC et à sa propre personne. Félix Tshisekedi a encouragé les actions papables de Banakine qui défendent les intérêts des Kinois et Kinoises. Ngai nayaki kotala bino nayoki maemanso bozali kosala ezali kosepelisa ngai mingi makambo bozali kosala mpona kosunga mapinga na biso bazali kobundela ekolo makambo mpe bozali kosala mpona kobongisa mboka Kinshasa. Fier d'avoir et de retrouver un Kinois de souche au sommet de l'État, les sociétaires de Banakine, par le biais du président de cette structure, Godard Motemona, s'est fait l'occasion de présenter au numéro 1 du pays les préoccupations des Kinois et Kinoises.
na 2023 Kinshasa ekopesa yo majorité absolue. Toprofite na occasion de kotala biso toyebisa yo posa oyo ya biso bana Kinshasa balingi mosala. Requête na biso ezali opesa biso charge ya changement de mentalité. Totambola na Kinshasa mobimba pour sensibiliser. La joie immense autour du chef de l'État était palpable. Les raisons de sa présence ici chez nous, c'est pour témoigner quelque part qu'il a ses frères qui l'ont accompagné, qui l'accompagneront toujours. Toujours renouveler fidélité na biso, loyauté na biso et puis toujours passer makasi. Et voilà, aujourd'hui, le jour J, le chef de l'État va nous honorer le fait de venir aujourd'hui dans notre siège. Ensemble, les Banakines ont promis de soutenir massivement les actions du président de la République qu'ils comptent absolument accompagner jusqu'aux élections de 2023. Rappelons que pour cette visite, le chef de l'État a été accompagné du Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloume Condé, et de son directeur de cabinet, Guilain Nyembo. Tous deux de cœur avec lui et les Banakines. International qui en 1994 avait demandé à la République du Zaïre, à l'époque dirigée par le maréchal Mobutu, de recevoir le flot de réfugiés qui fouillaient le génocide rwandais. Eh bien, figurez-vous que c'est depuis cette période que mon pays tire le diable par la queue. Nous vivons de misère en misère. C'est vrai que nous avons tous compati au génocide qui a frappé le peuple frère du Rwanda en 1994, qui a fait plus ou moins 800 000 à 1 million de morts. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les agences, les nombreuses organisations des droits de l'homme et autres, il y a plus de 6 millions de morts depuis 1994. Des morts innocents, des gens qui n'ont pas demandé à subir ce genre de violence. Il y a énormément de femmes qui sont violées tous les jours. Je ne vous apprendrai rien de ce côté-là. Aujourd'hui, nous sommes un des pays au monde qui a le plus grand nombre de déplacés internes. Vous savez que les déplacés internes, leur situation est beaucoup plus dramatique que ceux qui se déplacent, qui vont dans des pays étrangers, parce que là, il y a au moins des structures d'accueil. Ici, nous n'étions pas préparés à recevoir ces flux de population qui viennent parfois de manière brutale, inattendue, impromptue. Et nous devons faire face à tout ça. Mais que peut faire la communauté internationale de manière réaliste? De manière réaliste, puisqu'on parle de la situation d'aujourd'hui, c'est d'abord de demander au Rwanda de cesser de soutenir cette force, en fait, qui n'est qu'un paravent, qui cache en fait la vraie intention du Rwanda, la vraie action du Rwanda, qui est l'invasion de la République démocratique. La salle Noémie de l'hôtel Béatrice a servi de cadre pour la commémoration de la journée de l'intégration régionale de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La CEAC célèbre également le 39e anniversaire de sa création. Depuis Londres où il séjourne pour une visite de travail, le chef de l'État Félix Tshisekedi et président en exercice de la CEAC s'est exprimé par visioconférence. Il a réitéré son engagement d'appliquer la feuille des routes liée au plan stratégique indicatif 2021-2025 et les objectifs assignés par l'agenda 2063 de l'Union africaine. En veillant à ce que chacun des États, la composante, puisse bénéficier du même accès au vaccin et autres types de prévention. Prenant la parole, le ministre de l'intégration régionale et francophonie et président du conseil des ministres de la CEAC, maître Didier Mazenga, s'est réjoui de la célébration de cette journée. Cette journée du 18 octobre doit être pour nous tous non seulement un moment de célébration de l'intégration régionale de la CEAC, mais également une occasion de s'interroger du point de vue pratique sur le niveau réel de cette intégration afin de nous départir des considérations théoriques de cette dernière et rallier les actions sur terrain. Pour clôturer en beauté cette célébration, le jeunes de 11 pays membres de la CEAC ont allumé des bougies à côté de chaque drapeau en signe de paix avant la prestation des serments des 3 nouveaux agents de la CEAC. Félix Tshisekedi au palais de Buckingham où il a été reçu par le nouveau roi du Royaume-Uni Charles III constitue un événement d'une haute portée historique
D'autant que le chef de l'État congolais figure désormais parmi les premiers Africains officiellement accueillis par le souverain britannique. La durée de l'entretien, 50 minutes, suffit pour justifier l'importance des sujets abordés et dont le contenu n'a pas filtré. Seulement, le rôle de la Grande-Bretagne dans le concert des nations et les décisions de la communauté internationale n'est pas négligeable pour intervenir dans les questions épineuses qui gênent l'essor de la RDC. Mais tant à profit ce séjour en terres étrangères. Félix Tshisekedi a pris langue ouverte et libre avec les Congolais de la diaspora à Londres, dans la soirée avant de quitter le sol anglais. Pour le sujet le plus évoqué, l'agression à l'est de notre pays par des milices sous couvert du Rwanda, qui les instrumentalisent, le président n'a pas mâché ses mots. Vous êtes ici au Royaume-Uni, pays du Commonwealth, pays dans lequel se trouve aussi le Rwanda. Votre travail doit consister à sensibiliser les autorités britanniques pour que leur pression s'accentue sur le Rwanda. Nous ne voulons pas en arriver à l'extrême, c'est-à-dire à la guerre, mais si on nous y pousse, on n'aura pas trop le choix que d'y arriver. C'est bien sûr la dernière... Ce jeudi, il est arrivé aux premières heures du matin à Accra, capitale du Ghana, où les questions de la COP27 et d'autres préoccupations seront abordées avec le président Nana Akufo-Addo. Le retour d'une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo reste et demeure la préoccupation majeure des Congolais, mais également de pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Le Kenya, engagé dans ces mêmes optiques, poursuit sa médiation afin de faire taire le bruit des bottes en République démocratique du Congo. Arrivé dans la soirée du dimanche dernier à Kinshasa, le président kényan William Ruto a eu un tête-à-tête de près d'1h30 avec son homologue congolais Félix Tshisekedi ce lundi 21 novembre 2022. La question liée à la pacification de la partie est de la RDC était au centre des échanges. Au cours de leur point de presse commun, le président kényan reste optimiste quant à l'aboutissement du processus de Nairobi. Et ma visite ici, c'est pour confirmer à mon homologue, le président Félix-Antoine Tshisekedi, confirmer au gouvernement et aussi à la population congolaise notre engagement pour soutenir la RDC dans ses efforts qui tendent à maintenir la paix. Et ceci traduit également l'engagement de la communauté de l'État de l'Afrique de l'Est et aussi particulièrement l'engagement du Kenya pour pouvoir soutenir le peuple congolais dans le problème qu'ils sont en train de rencontrer. De son côté, le président congolais Félix Tshisekedi a rappelé l'engagement de la République démocratique du Congo associé à celui du Kenya ainsi qu'aux pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est pour que la paix revienne dans la sous-région. Et j'aimerais également le remercier et à travers lui tout le peuple kényan pour le soutien qu'ils ont voulu apporter à mon pays qui, comme vous le savez, est victime en ce moment d'une agression injuste et barbare de la part du voisin rwandais. Et dès son arrivée à la tête de son pays, le président kényan William Ruto a exprimé son désir ardent de vouloir aider le Congo à retrouver le chemin de la paix derrière laquelle nous courons depuis maintenant une vingtaine d'années à l'est de notre pays. À noter que cette visite intervient après celle de l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta. Ce dernier avait consulté toutes les parties prenantes pour le prochain pourparlers de Nairobi. Invité par son homologue américain Joe Biden, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a quitté Kinshasa ce dimanche pour Washington aux États-Unis d'Amérique, où il va prendre part à ses assises aux côtés d'une dizaine de ses pairs africains, a fait savoir la source, ajoutant qu'au cours de cette rencontre, Joe Biden se propose de soutenir l'insertion de l'Union africaine au groupe de 20 pays le plus riche du monde, G20. Le premier sommet États-Unis-Afrique a eu lieu en août 2014. Le président américain de l'époque, Barack Obama, et ses homologues africains avaient discuté autour de 3 thématiques: investir dans l'avenir de l'Afrique, paix et stabilité régionale et gouverner pour la prochaine génération. Ce deuxième sommet États-Unis-Afrique
a été annoncé par le président américain Joe Biden au mois de juillet dernier pour discuter des défis allant de la sécurité alimentaire au changement climatique. Ces sommets démontrera l'engagement durable des États-Unis envers l'Afrique et soulignera l'importance des relations entre les États-Unis et l'Afrique et d'une coopération accrue sur des priorités mondiales communes, avait déclaré Joe Biden dans un communiqué. Les successeurs de Donald Trump mettra à profit ces sommets pour établir un nouvel engagement économique, promouvoir la démocratie et les droits humains afin de faire progresser la paix et la sécurité. Ce moment particulier où je m'adresse à vous, chers jeunes, notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, est victime, comme vous le savez, d'une agression lui infligée par l'un de ses voisins, à savoir le Rwanda. Ce moment étant crucial pour la stabilité de la nation, j'ai fait appel à vous dans mon adresse à la nation du 3 novembre dernier pour constituer des groupes de vigilance en vue d'appuyer, d'accompagner et de soutenir nos forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur noble mission, cela, celle plutôt de défendre l'intégrité de notre territoire et de protéger nos populations. L'histoire de notre pays, comme celle de l'humanité et de la vie des nations, nous renseigne qu'aucun pays ne peut être déstabilisé lorsque sa jeunesse est vaillante. Le sommet USA-Afrique s'est ouvert le mardi 13 décembre à Washington, D.C., capitale des États-Unis d'Amérique. La RDC y participe avec son chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné d'une délégation composée de plusieurs ministres. Une cinquantaine de chefs d'État africains ainsi que les responsables de l'Union africaine vont participer à ce sommet de 3 jours à Washington, dont le programme se présente de la manière suivante. Le premier jour du sommet sera consacré à l'organisation d'un forum sur la paix et la sécurité qui deviennent de plus en plus problématiques sur le continent africain. À cet effet, le ministre américain de la Défense réunira autour de lui plusieurs leaders africains pour échanger sur cette problématique. Au deuxième jour, l'accent sera mis sur le volet économique avec un forum économique entre les États-Unis et l'Afrique concernant l'AGOA, ce programme initié depuis l'an 2000 pour faciliter les exportations et échanges des économies africaines avec celles des USA. Ce qui constitue le retour des États-Unis pour contrer l'influence économique de la Chine qui grandit de plus en plus sur le continent africain. Le troisième jour est appelé Leader Day, le jour des leaders. Le président américain Joe Biden rencontrera à cet effet les chefs d'État africains ainsi que les chefs des délégations pour des concertations plus politiques et stratégiques. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken présume que c'est une grande opportunité pour l'Afrique de rencontrer les États-Unis dans une vision de collaboration multilatérale. L'importance de la diaspora africaine, passée et future, que ce soit pour les nations africaines ou pour les États-Unis, c'est la raison pour laquelle ceci est l'un des tout premiers événements avec les chefs d'État africains. Cette année en Afrique du Sud, j'ai eu l'opportunité d'exposer la stratégie de la nouvelle administration sur l'Afrique subsaharienne. Cette stratégie est ancrée par un mot, le partenariat. Nous ne pouvons résoudre les problèmes que si nous travaillons ensemble. De l'avis du gouvernement de la RDC, l'agression rwandaise à travers le M23 est la principale préoccupation de la délégation congolaise à ce sommet qui se déroule du 13 au 15 décembre prochain. Toutefois, dans le cadre diplomatique, il n'est pas exclu qu'une rencontre entre la RDC, le Rwanda et les différents médiateurs pour les processus de paix en RDC, à l'instar du président burundais et angolais, se tienne sous l'égide du président américain dont l'influence sur tous est considérable. Mwanda, localité et territoire de la province du Congo central, en République démocratique du Congo, dont la superficie est évaluée à 4265 km² et la seule agglomération côtière du pays, qui donne sur l'océan Atlantique avec un port, Banana, à 15 km au sud, à la jonction du fleuve Congo et de l'océan Atlantique. Situé en bord de mer, donc sur le littoral, qui offre des vues d'une splendeur incomparable sur l'immensité océanique, une plage naturelle s'étend sur l'esplanade de divers hôtels pittoresques,
en face de la province de Soyo en Angola. Au cœur de la localité, une cité dans l'effervescence, une cité de Moanda qui s'est mobilisée pour accueillir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est résolu de venir visiter en personne la base militaire de Kitona à l'entrée de Moanda, où des Congolais et des Congolaises, jeunes et vieux, l'attendaient de pied ferme, où aussi et surtout 10 200 recrues militaires en formation, véritable objet de sa présence, s'est chauffé pour le recevoir. De votre autorité pour annoncer les programmes de séjour. Sous un crachin, cette petite pluie qui rafraîchit l'atmosphère, le chef de l'État, commandant suprême de FARDC de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi, arrive dans la concession de cette base militaire historique à plusieurs raisons des annales de nos armées depuis 1950, date de sa création. L'instant de la rente est d'une solennité pleine de signification par rapport au contexte et aux multiples enjeux vécus par ici pour l'intégrité territoriale de la RDC. Ne jamais trahir le Congo, tel est le serment de fidélité que vont scander ces recrues qui manifestent en fait leur vibrant patriotisme, leur engagement à l'appel du chef de l'État depuis le 3 novembre dernier et cette discipline légendaire reconnue comme la mère des armées. Garant de la nation, dans l'option de rajeunir les troupes et organiser de nouvelles unités militaires, s'est confié totalement à cette armée des jeunes recrues sans détour. Bolandaki, gouvernement, etindaki, loi oyo ya programmation militaire, na parlement. Et sali bambula na banza banda ba période d'indépendance wana loi wana ezalaki te. Tina ya loi wana ezali nini? Ezali ko organiser armée na biso. Koyeba nombre ya effectif. Koyeba ko équiper armée na biso. Koyeba ko gérer yango de sorte que bana mboka mapinga bazala na ba condition malamu. Yango wana loi wana eko permettre biso sikoyo to bandaka kotia mbongo o esengeli ko salisa bino na maemanso na lakisi bino wana. Il n'y aura désormais plus jamais de distance ou de secret entre le commandant suprême des FARDC de la police nationale congolaise, à savoir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les centaines de milliers de troupes qui ont répondu à son appel à Kamanyola, à Kamina, Basse, à Kotakoli, à Lokosa, partout dans le pays, afin de défendre la patrie, notre patrimoine commun. Nazali na esengo mingi, lokola nazali ngamoko gouverneur ya province ya Congo central, na ndenge tozo yamba ba nouvelle recrue, na ndenge pe chef de l'État aéropésa à choisir Congo central pour envoyer un message on a très fort à la force des armées, il y a République démocratique du Congo, et spécialement dans la nouvelle recrue. C'est moi qui ai dit que le Congo était en guerre. Donc il fallait nécessairement que nous puissions nous ressaisir pour aller de l'avant. Donc pour moi, c'est une fierté que le chef de l'État puisse venir, surtout pour les encourager. C'était très émouvant parce qu'il leur a parlé, il les a réconfortés, il les a mobilisés, mais aussi sensibilisés plutôt. Mais également, il leur a parlé du social. Il a dit que désormais, votre social a changé. Mais je veux vérifier. Ça, ce n'est pas tous les jours qu'on le dit ou qu'on l'entend.
Donc je pense que maintenant avec les généraux, les autorités, ceux qui dirigent, les autorités militaires qui dirigent cette base, il va lui-même se rendre compte de ce qui a été fait ici, de ce qui est en train de se faire. En tout cas, cette mobilisation, cette sensibilisation, pour nous, nous devons suivre l'exemple du chef de l'État. Chaque province se doit de compter tout d'abord sur ses recettes propres et ensuite sur sa quote-part des recettes provenant de la rétrocession des recettes à caractère national et enfin sur les recettes issues de la péréquation. S'agissant justement de la péréquation, j'ai nommé récemment les animateurs de la Caisse nationale de péréquation. Cette dernière a pour mission principale d'assurer la solidarité nationale et de corriger les déséquilibres entre les provinces d'une part et entre ces dernières et les autres entités territoriales décentralisées d'autre part. J'ai souhaité avoir ces animateurs avec nous pour la circonstance afin de mieux vous informer sur l'opérationnalisation de leur caisse. La mobilisation des ressources au niveau des provinces demeure un défi à relever pour l'autonomisation de ces dernières. Hélas, en dépit des compétences fiscales exclusives reconnues aux provinces conformément à la Constitution, le niveau de recouvrement des recettes propres en province demeure largement en deçà du potentiel fiscal. Je demande au gouvernement d'accompagner les efforts des provinces dans ce domaine. Aussi, dans l'objectif d'améliorer les relations financières intergouvernementales, une réflexion devant déboucher sur la mise en place des mécanismes souples de transfert des revenus en faveur des provinces et des entités territoriales décentralisées est en cours au niveau du gouvernement central. Comme il avait promis à la population de Mbandaka lors de son meeting populaire, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est enrôlé ce samedi 24 décembre 2022, jour de début d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle de la Commission électorale nationale indépendante. Le chef de l'État a respecté toutes les étapes pour l'obtention de sa carte d'électeur qui lui a été remise par le rapporteur de la CENI. Qui, à son tour, au nom de son Excellence, M. Denis Kadima Kazadi, nous avons l'honneur de vous remettre votre carte d'électeur en tant que le premier enrôlé de la province de l'Équateur et nous vous en félicitons. Merci. Cette carte, on peut bel et bien la voir. Voilà. C'est un bel exemple, Giscard Koussema. Très satisfait du devoir accompli, Félix Tshisekedi a été accompagné par la première dame Denise Nyakuru, le premier ministre Sama Lukonde, le membre du gouvernement, les gouverneurs des provinces et les personnalités du Grand Équateur venus pour la circonstance. Félix Tshisekedi voudrait très rapidement avoir le rapport détaillé sur les performances de chaque membre du gouvernement en ce qui concerne les décisions et les actes posés par chacun des ministres du gouvernement dit des Warriors, après qu'il ait accepté le retrait de 3 ministres du gouvernement de la RDC, membres du parti de Moïse Katumbi, qui ont déposé leur démission. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, devra, au dire du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, dans le plus bref délai, établir les actions et réalisations concrètes de chaque membre du gouvernement conformément à leurs lettres de mission respectives, de telle sorte que dans le prochain Conseil des ministres du mois de janvier 2023, un rapport détaillé soit présenté au chef de l'État sur les performances respectives. Aussi, au cours de ce Conseil extraordinaire des ministres, Félix Tshisekedi a rappelé à l'attention du gouvernement la nécessité d'une meilleure coordination d'actions gouvernementales basée sur les approches du système de gestion axée sur les résultats des engagements pris en vue d'assurer le bien-être des Congolaises et des Congolais ainsi que les progrès socio-économiques du pays. Il est question de consolider une dynamique de gouvernance qui s'appuie sur l'utilisation des lettres de mission confiées à chaque membre de l'équipe gouvernementale et qui permet de renseigner et d'assurer en temps réel que les différents objectifs du programme du gouvernement sont en train d'être peints et que les résultats escomptés sont au rendez-vous conformément aux engagements pris. Également, ce rapport identifiera
la portée des objectifs non atteints vis-à-vis des résultats attendus afin de proposer des mesures correctives pour une meilleure mise en œuvre des actions gouvernementales au cours de l'année 2023. Aussi, le chef de l'État a informé le Conseil qu'il avait reçu les membres du gouvernement représentant le parti d'ensemble de Moïse Katumbi après l'audience qu'elle leur a accordée le Premier ministre au sujet de leur volonté de démissionner du gouvernement. Félix Tshisekedi a informé avoir pris acte du retrait des 3 d'entre eux du gouvernement, notamment celui du plan, des transports et de la vice-ministre de la Santé, à la suite de la position prise par leur formation politique. Enfin, de la question qui concerne la planification de la délivrance de la carte d'identité nationale, le Premier ministre a chargé les membres du gouvernement concernés à redoubler d'efforts pour que les préparatifs de ce grandiose événement et les chantiers ouverts à cet effet se poursuivent sans relâche et s'achèvent en bonne date, le pape étant attendu à Kinshasa le 31 janvier. Sama Lukonde a rassuré la population que dans le cadre de la mutualisation des opérations d'identification, de recensement et de l'enrôlement, le fichier électoral sera immédiatement, dès la fin de ces opérations, récupéré par l'Office national d'identification de la population ONIP pour la délivrance de la carte d'identité nationale après plus de 40 ans depuis sa disparition dans les services de l'État. Mesdames et messieurs, c'était la rétrospective des activités du président de la République, Félix Tshisekedi, que la rédaction de Mondico Télévision a bien voulu sélectionner pour vous. Nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine édition pour la revue d'autres secteurs, toujours sur notre chaîne Mondico Télévision. D'ici là, portez-vous bien et encore une fois de plus, bonne année à vous.